L'agropole gingembre, en abrégé Agrogenja Keyu, est la matérialisation d'une idée novatrice du président de l'Université de Kara, professeur Komla Sanda. Nous avons voulu montrer à travers la transformation du gingembre en huile essentielle que cette plante avait un potentiel. Et comment nous nous sommes organisés, toujours dans ce concept agropole, c'est qu'il y a des producteurs, essentiellement de la commune COSA 2, qui sont organisés en association. Et nous avons la technologie. Et donc, eux sont les fournisseurs de la matière première. Nous faisons la transformation. L'idée du président de l'Université de Kara consiste à expérimenter le modèle d'agropole en milieu universitaire, comme le précise le coordonnateur. Parlant de l'agropole gingembre de l'Université de Kara, connu sous le nom de Agrogenja, le concept d'agropole gingembre n'est pas fondamentalement différent de la notion classique d'agropole. En ce sens que il met en symbiose les trois maillons classiques d'un agropole. Le maillon production, transformation et commercialisation. Agrogenja Keyu est officiellement créé par arrêté du président de l'Université de Kara le 4 mai 2020. À côté de son produit phare qui est l'huile essentielle de gingembre, il produit également des huiles essentielles d'eucalyptus, de Cymbopogon nardus et de Cymbopogon schwannanthus. La première activité d'Agrogenja Keyu a consisté à l'adaptation et la diffusion de la technologie d'extraction des huiles essentielles par entraînement à la vapeur d'eau pour la production d'huile essentielle de gingembre en milieu rural. Elle a commencé en 2019, mais les premiers essais ont été non concluants pour les raisons de procédé. Les améliorations techniques apportées depuis lors au procédé ont permis de reprendre les essais de distillation de gingembre en mars 2020 sur une installation pré-industrielle de 3 mètres cubes. Cette deuxième phase des essais a permis d'améliorer le rendement de 2%. À l'issue de cette phase, les contacts sur le plan national et international de l'institution ont permis de déterminer la composition physico-chimique de l'essence de gingembre pour valider la mise sur le marché international d'essence de gingembre en provenance du Togo. Les résultats obtenus ont fait l'objet de certaines recommandations qui sont prises en compte dans la troisième phase d'essai qui est actuellement en cours. Pour tous ces essais, une quantité de rhizome de gingembre frais de 13 277 kg a été consommée. En termes monétaires, c'est 6 938 600 francs CFA qui ont été injectés dans le maillon de production de gingembre. Depuis la maîtrise du rendement, le stock d'essence de gingembre produit est de 30,7 litres pour une quantité de gingembre frais de 8 721 kg, dont 10 litres ont été vendus. La seconde activité concerne la production des autres produits d'Agrogenja Keyu, c'est-à-dire de l'huile essentielle d'eucalyptus, de Cymbopogon nardus et de Cymbopogon schwannanthus. Ces productions sont essentiellement réalisées sur commande. Les quantités de ces différentes huiles produites au courant de l'année 2020 sont respectivement de 31, 11 et 35 litres. La production du compost à l'aide des tourteaux de gingembre après extraction de l'essence, l'organisation des visites d'étudiants font partie aussi des activités que mène l'unité. Les activités d'Agrogenja Keyu sont financées jusqu'à ce jour à 100% par l'Université de Kara. La mise en place de cette unité a nécessité une somme de 80 millions de francs CFA. En termes de partenariat, Agrogenja Keyu est sur le point de signer des partenariats avec le cabinet Protocole de Vie et la commune COSA 2, commune dans laquelle est située l'unité. Ce partenariat sert au niveau local à l'achat et à la livraison de la matière première. En dehors de ce partenariat local, le besoin en partenariat international se fait sentir si l'on s'en tient aux propos du président de l'université. Donc c'est vraiment travailler dans la mesure du possible pour arriver au plan national à la mise en place d'une véritable
filière gingembre orientée vers l'exportation. Ça peut être l'exportation du gingembre frais, du gingembre séché ou de son huile essentielle. Mais il manque celui-là qui va nous mettre sur le marché international. Nous sommes en train de chercher. En réponse à cette sollicitation, les autorités du ministère de l'Agriculture rassurent. Cette installation qui valorise le gingembre est une parfaite illustration de la vision prônée par le chef de l'État qui est matérialisée dans le plan national de développement dans son axe 2, qui voudrait voir émerger sur le territoire des pôles de transformation agricole. Et le premier pôle de transformation agricole est à Kara. L'objectif est de structurer les filières en chaîne de valeur afin d'améliorer la valeur économique des produits en développant la production, transformant le produit et le mettant sur le marché. Donc avec cette installation que l'université de Kara vient de mettre en place, ça offre une opportunité pour les producteurs de gingembre qui peuvent développer la culture à l'échelle, permettant maintenant la transformation pour ajouter de la valeur. C'est ça l'approche chaîne de valeur. Et cette valeur va générer des revenus pour les cultivateurs, mais aussi pour les unités de transformation et par ricochet créer des emplois et améliorer les conditions de vie des acteurs le long de la filière. À partir de l'approche recherche et développement que l'université de Kara met en place, le gouvernement ne pourra que encourager et accompagner pour valoriser la technologie qui est mise en place par l'université. Ceci illustre la vocation des universités qui sont de développer des technologies et de les mettre maintenant à la disposition du monde économique. Et le gouvernement va encourager les investisseurs pour venir accompagner l'université à éprouver la technologie et à développer la phase industrielle de commercialisation de cet équipement-là afin de permettre à ce qu'il y ait plus de développement de la filière. Et c'est en ce sens qu'on salue l'initiative du pôle de développement autour de la filière gingembre. Et derrière, c'est des milliers d'emplois qui peuvent être générés et c'est l'économie entière qui va être impactée par la valeur qui va être ajoutée dans la transformation avec ces technologies qui sont mises en place par les universitaires. Si AgroJenja KU parvenait à obtenir un financement, d'autres activités principales à mener seront entre autres la diffusion de la technologie dans les zones à forte production de gingembre, l'organisation et la formation des producteurs de gingembre en vue de la production de gingembre de qualité bio, la formation des femmes et des jeunes à la production de savon et autres produits à base d'essence. Dans l'espoir d'obtenir un financement, l'Université de Kara compte sur le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, le gouvernement et toutes les autres bonnes volontés pour concrétiser ces activités précitées. D'ores et déjà, elle remercie les partenaires qui se sont manifestés et compte sur la concrétisation de leurs promesses.